À ce jour, personne ne sait quel secret le Vatican cache réellement. Les théories les plus folles sont avancées à ce sujet, allant de textes interdits à des preuves de vie extraterrestre. Aujourd'hui, avec vous, nous aimerions jeter un coup d'œil derrière le rideau docile du Vatican et vous présenter des incidents effrayants qui nous montrent le côté sombre de l'image si propre de l'Église. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de sonner la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des secrets les plus troublants du Vatican. Le réveil du Sauveur. Avant de nous consacrer au mystère passionnant du Vatican, faisons un bref détour par le Mexique. Les chrétiens convaincus le savent. Jésus veille sur tous ses disciples. Ce qui semble réconfortant et rassurant au sens figuré devient d'autant plus terrifiant lorsque c'est une véritable statue du Sauveur qui ouvre véritablement ses yeux. Il y a quelques années, un enregistrement de la cathédrale de Santiago du Mexique a fait sensation. On y voit la figure du Seigneur et Rédempteur s'animer soudainement. Mais qu'en est-il du contexte de cette vidéo inexplicable ? Sommes-nous ici témoins d'un miracle divin ou sommes-nous plutôt victimes d'un faux éhonté ? Officiellement, il a été dit que la séquence ne contient aucune preuve de manipulation. Que pensez-vous de cet incident ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Les 3 mystères de Fatima. C'est le 3 janvier 1944 que l'évêque de Leiria reçoit une enveloppe scellée. 13 ans plus tard, le document énigmatique a été classé dans les archives secrètes du Vatican. Mais il a fallu attendre 4 autres décennies pour que son contenu complet soit dévoilé. Voici donc les 3 secrets mystiques de Fatima. Au cours de l'été 1917, 3 simples enfants bergers auraient rencontré la Vierge Marie, qui leur aurait révélé de mystérieuses connaissances. Lucia, l'un des enfants, aurait reçu la permission de révéler les 2 premiers mystères en 1927, qui ont été publiés 15 ans plus tard. Tout d'abord, Marie a montré aux enfants une immense mer de feu cachée dans les abysses de la terre. Dans cet océan flamboyant, le diable était à la dérive avec les âmes tourmentées des pécheurs. L'aperçu de l'enfer était suivi d'un avertissement d'autres calamités. Un jour, les gens verraient une lumière inconnue dans le ciel nocturne, signe que Dieu punissait le monde pour ses graves méfaits. Selon toute vraisemblance, la Russie jouerait un rôle crucial à cet égard. Si elle se convertit, il y aurait la paix. Sinon, elle provoquera des guerres et des persécutions de l'Église et détruira de nombreuses nations. Le 3e secret, dont le contenu n'a été publié qu'en 2000, traite de la chute finale de l'Église et de la mort du Saint-Père. Aider les nazis à s'échapper. Après la chute de l'Allemagne nazie, de nombreux membres de haut rang du régime nazi et de la SS ont tenté de quitter le pays le plus rapidement possible. Les fugitifs choisissaient des itinéraires spécifiques que les milieux du renseignement américain appelaient les lignes de rats. Toutefois, les chemins utilisés avaient un autre surnom, les routes des monastères. Cela s'explique par le fait que le Vatican et l'Église catholique étaient probablement très impliqués dans l'aide à l'évasion des nazis. Cependant, aussi bien les faits que la question de la culpabilité sont encore opaques et non clarifiés aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est qu'Alois Karl Udall, qui a reçu l'ordre du pape Pie XII, a reçu de grands pouvoirs pour mener à bien les déportations. Cependant, nous ne pouvons pas dire si le chef de l'Église savait réellement à l'époque qui devait exactement bénéficier de l'aide à l'évasion. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que le Vatican était sympathique aux nazis et aux fascistes à l'époque et qu'il a joué un rôle dans l'organisation des filières de déportation. Connaissance de la Shoah. Comme si l'implication dans les évasions nazies ne suffisait pas, de récentes découvertes de documents au Vatican montrent que le pape Pie XII était bien plus informé sur l'Holocauste qu'il ne l'avait précédemment admis. Le représentant de Dieu sur Terre aurait personnellement reçu les documents en question le 27 septembre 1942. Dans le détail,
Il s'agissait d'informations sur les massacres dans le ghetto de Varsovie et la déportation de centaines de milliers de juifs vers les camps de concentration. En fin de compte, le rapport indiquait qu'il ne restait pratiquement plus de juifs en vie dans l'est de la Pologne et dans les parties occupées de la Russie. Bien que le président américain Franklin D. Roosevelt ait demandé au pape de faire une déclaration personnelle, Pie XII est resté silencieux. Le Vatican a déclaré qu'il voulait d'abord s'assurer de la véracité des rapports. Après tout, les Juifs ont tendance à exagérer facilement. Diable. Le diable est-il un simple symbole du mal ou une créature incarnée ? Si l'on se fie à l'avis d'exorcistes comme Gabriel et Amorth, la réponse à cette question est sans équivoque. Le Seigneur des Enfers et ses serviteurs démoniaques sont bel et bien réels. En 1986, l'Italien est devenu l'exorciste officiel du diocèse de Rome, puis il est devenu président honoraire de l'Association internationale des exorcistes. D'après ses propres déclarations, Amorth a réussi à libérer des personnes possédées environ 70 000 fois. Vous pouvez vous infecter avec les visiteurs diaboliques de différentes manières. En plus de la voyance et de l'occultisme, cela inclut également des choses qui nous semblent tout à fait banales, comme la pratique du yoga ou la lecture d'Harry Potter. Gabriel et Amorth est décédé le 16 septembre 2016 à l'âge de 91 ans. Le synode du cadavre. En 897, le pape Formosus est condamné par un tribunal. En conséquence, tous les actes officiels de l'ancien chef de l'Église et sa consécration donnée ont été déclarés nuls. Malgré cette punition sévère, l'accusé garda son sérieux, ce qui était principalement dû au fait qu'il était déjà mort à ce moment-là. Incroyable mais vrai, le pape Étienne VI était si désireux de faire le procès de son prédécesseur qu'il a fait exhumer son cadavre en décomposition, l'a revêtu d'une robe et l'a placé sur le trône. Particulièrement bizarre, pendant le procès, Stéphane a même hurlé avec véhémence contre le cadavre sans interruption. Après le prononcement du verdict, qui avait déjà été décidé dès le départ, Formosus a d'abord été enterré dans le cimetière des étrangers à Rome, puis déterré et jeté dans le Tibre. Cependant, un moine a affirmé plus tard avoir secrètement sorti l'ex-pape de l'eau et l'avoir enterré à nouveau. Et le pape Étienne ? Eh bien, il n'a pas pu se réjouir très longtemps du processus de victoire. Quelques mois après le synode mortuaire, il a été renversé, emprisonné et étranglé. Contact avec les extraterrestres ? Selon une histoire non confirmée, un professeur russe a été autorisé à consulter les légendaires archives secrètes du Vatican. Alors que l'érudit effectuait des recherches dans l'infinie richesse des documents, il est finalement tombé sur les éléments qui ne concordaient tout simplement pas avec la doctrine officielle de l'Église. En détail, certains passages traitaient d'une espèce extraterrestre hautement évoluée qui a grandement influencé les anciens. Des Égyptiens aux Mayas, pratiquement toutes les civilisations de notre globe ont eu des contacts étroits avec les extraterrestres. Le professeur aurait également trouvé des traces d'armes anciennes qui ressemblaient à s'y méprendre aux bombes atomiques modernes. Comme le sinistre russe n'a bien sûr pas été autorisé à emporter les documents en question à l'extérieur, ces rapports passionnants ne peuvent pas non plus être prouvés. Qu'en pensez-vous ? Cette histoire est-elle authentique ou purement fantaisiste ? Vatilix. En référence à la plateforme de divulgation Wikileaks, les documents confidentiels du Vatican rendus publics il y a quelques années sont appelés Vatilix. Il existe désormais 2 versions de ces informations approfondies. Ainsi, Vatilix 1.0, qui se base sur les documents que le valet du pape Paolo Gabriele aurait transmis, traite notamment d'allégations de corruption, de népotisme et de mauvaise gestion. En outre, il existerait un lobby homosexuel secret au sein de l'Église catholique, dont les membres se réunissent dans des villas, des saunas et des salons de beauté. Mais même dans la zone de la Cité du Vatican, il y aurait eu de multiples contacts sexuels entre des hommes d'église. Le cerveau présumé, Gabriele, a alors été condamné à 18 mois de prison pour vol aggravé. Mais quelques semaines plus tard, il sera visité et gracié par le pape Benoît XVI. Vatilix 2.0 a ensuite fait la une des journaux en 2015.
Les 2 ouvrages publiés puisent leur contenu explosif dans les documents secrets de la commission d'audit du Vatican, la COSEA. Les griefs publiés traitent, entre autres, d'horribles dépenses de luxe, de revenus opaques et d'évasion fiscale. Écritures interdites. En 1684, la Bible a connu un tournant majeur. 14 livres ont été retirés des Saintes Écritures qui formaient jusqu'alors la fin de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui a poussé le Vatican et l'Église catholique romaine à prendre une mesure aussi radicale ? En fait, cette question a alimenté les discussions les plus folles jusqu'à ce jour. Le fait qu'avant la suppression des apocryphes, le Fils de Dieu était encore appelé Yeshua et non Jésus est tout aussi déroutant. Certains pensent que les apocryphes ont été retirés du canon officiel de la Bible parce qu'ils auraient rendu l'écriture dans son ensemble trop longue et compliquée. D'un autre côté, on soupçonne que ces passages contenaient quelque chose qui ne pouvait être concilié avec les enseignements officiels du christianisme. La rumeur veut qu'il y ait aussi un rapport sur le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine. Mais ce n'est pas tout. Le couple aurait engendré plusieurs enfants. Selon le texte officiel de la Bible, Jésus-Christ ne s'est jamais marié, et encore moins engendré de descendants. Or, un document datant du VIe siècle, conservé dans les archives secrètes du Vatican, ébranlerait cette hypothèse de base. Plus précisément, il s'agit d'un manuscrit qui a été traduit du grec en syriaque. Les Écritures sont censées être le chaînon manquant de la vie de Jésus-Christ. Si le Nouveau Testament nous parle de la naissance du Messie et de son ministère avant la crucifixion, son adolescence et le début de son âge adulte sont complètement omis. Selon cette théorie controversée, Jésus-Christ serait tombé amoureux de Marie-Madeleine alors qu'il était un jeune adulte. De plus, le couple aurait même eu un enfant ensemble. Le seul problème avec ce texte est que pour qu'un texte soit considéré comme réellement inspiré par Dieu, il doit avoir été écrit à l'époque où Jésus parcourait réellement la terre, où l'auteur doit avoir reçu une permission spéciale pour écrire un tel texte. Mieux encore, dans presque toutes les situations, l'auteur était un membre de l'Église, un adepte de Dieu ou quelqu'un qui se convertissait plus tard à la foi. Cependant, comme le texte a été écrit au VIe siècle, de nombreux historiens pensent qu'il manque de crédibilité. Cependant, comme nous ne savons pas grand-chose de l'adolescence ou de la vie de jeune adulte de Jésus, il y a une petite chance que le document dise la vérité. Cependant, selon le texte biblique officiel, il est fort probable que ce texte ne soit rien d'autre qu'un faux. La plupart des historiens et des croyants chrétiens affirment que les livres apocryphes ne cadrent tout simplement pas avec le système biblique. Après tout, d'un point de vue historique, la Bible ne contient pas de contradictions, à l'exception de quelques passages ponctuels qui ne sont pas parfaitement alignés les uns avec les autres. Cependant, cela se résume souvent à de simples erreurs de traduction. Cependant, en ce qui concerne le salut et l'histoire de Jésus-Christ, la Bible ne contient aucune contradiction, quelle qu'elle soit. Cependant, certains des livres qui ont été supprimés ne semblent pas s'aligner sur tous les autres livres de la Bible, ce qui suggère qu'ils n'étaient peut-être pas des œuvres véritablement inspirées. Pire encore, certains de ces livres n'ont pas été écrits à la même époque que les autres, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas non plus être considérés comme faisant définitivement partie du corpus biblique. 2 poids, 2 mesures. La Cité du Vatican a une longue histoire de richesse, de puissance financière et de grande influence politique. Saviez-vous par exemple que le Vatican a investi 1 million d'euros dans la production du film Rocketman ? Cela contraste fortement avec l'attitude de l'Église catholique vis-à-vis des partenariats homosexuels. Dans ce contexte, Elton John, dont la carrière est représentée dans la bande dessinée, était également très en colère. À cet égard, le Vatican a toutefois indiqué que le financement était plutôt accidentel. Ainsi, la Secrétairerie d'État du Vatican possède des parts dans le Centurion Global Fund. Cet argent était initialement prévu pour le film White Lies. Comme celui-ci ne s'est finalement pas concrétisé, les gestionnaires du fonds ont détourné l'argent vers d'autres productions. Le conflit moral fondamental n'a toutefois pas empêché le Vatican de conserver une bonne part du gâteau. Rocketman a rapporté environ 200 millions de dollars américains et la Secrétairerie d'État du Vatican a réalisé un bénéfice de 13,5%. OVNI au-dessus de la Cité du Vatican. Il y a une quinzaine d'années,
Une étrange structure a été aperçue dans le ciel de la Cité du Vatican, certains pensant qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre. Des témoins oculaires ont décrit l'objet comme un vaisseau orange et argenté planant au-dessus du dôme de la basilique Saint-Pierre. L'objet volant inconnu a été photographié et de nombreuses personnes l'ont vu, mais peu après, plus personne n'en parlait. Les théoriciens de la conspiration affirmaient qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un cas isolé. Selon eux, les membres du Vatican entretiendraient des échanges animés avec des intelligences extraterrestres. Que pensez-vous de ces théories controversées ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Comment voyez-vous les machinations du Vatican après la vidéo d'aujourd'hui ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur notre article dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner pour rester à jour à partir de maintenant. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons mises en lien pour vous ici dans les crédits. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.